un scientifique américain qui a prouvé que les empreintes de mains dans les grottes sont très souvent celles des femmes. L'histoire de l'homme. La préhistoire. Ah, l'art pariétal. Nos ancêtres vêtus de peaux de bête dessinaient sur les parois des cavernes pour raconter aux enfants et aux femmes apeurées leur grande chasse victorieuse. Pardon, mais moi aussi je dessinais sur les parois. N'importe quoi. Écoutez bien. La femme est errée dans la grotte, vouée à la reproduction et aux enfants pendant que l'homme s'élève au-dessus de sa condition animale, regarde vers le lointain, invente l'art et transcende la destinée humaine. Rien que ça. Aux femmes la procréation, aux hommes la création en somme. C'est Élie Faure, un grand historien français qui a écrit ça au début du XXe C'est siècle. bien le problème, les grands historiens. Quand ils se sont intéressés à la préhistoire, ils y ont plaqué leur modèle de société. En plus, le début du XXe siècle, c'est pas très olé olé. Du coup, la préhistoire déchaîne tous les fantasmes. La sauvagerie débridée. S'il vous plaît, c'est gênant. On pourrait en revenir à l'histoire. C'est un scientifique américain qui a prouvé que les empreintes de mains dans les grottes sont très souvent celles des femmes. Parce que voyez-vous, on a beau dire l'homme de Cro-Magnon, l'homme préhistorique, l'homme des cavernes. Je représente déjà la moitié de l'humanité. Même si on sait pas trop comment me représenter. Parfois trapu, parfois sexy, toujours très peu vêtu. Ouais, c'est quand même l'homme le plus fort. La grande chasse, c'est lui. La grande chasse, c'est un peu un mythe. Il y en a, mais on est surtout des charognards. On va se servir sur les cadavres de grosses bébêtes, tuées par d'autres grosses bébêtes, parce que nous, humains, sommes bien frêles. C'est l'homme qui fait le premier outil, la première arme, le biface. Ce caillou merveilleusement taillé qui marque un pas vers le progrès. Non, non, moi aussi je fais des bifaces. Il faut pas de la force, mais de l'habileté et de l'intelligence, ce dont les femmes disposent en général. Le biface sert aussi pour cueillir les plantes, celles qui guérissent, celles qui nourrissent. Vous cueillez des plantes? Et vous en faites de charmants petits bouquets, non? Les plantes, plus le petit gibier que je chasse, c'est les 2/3 de l'alimentation du clan. Donc, l'homme viril, chasseur de mammouths, qui nourrit tout le monde, merci bien. La connaissance des plantes m'amène à celle des graines, puis à la culture et progressivement à l'agriculture. Mon rôle est crucial. Oui, mais c'est l'homme qui domine. C'est lui le plus costaud. Eh bien, comme le disait déjà Darwin, il est probable qu'au tout début, il n'y avait pas tant de différence entre le corps des hommes et celui des femmes. Vous voulez dire que les femmes étaient fortes comme les hommes? Mais c'est pas possible. C'est pas possible.